tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient partout dès qu'on évoque l'avenir de la santé, c'est l'intelligence artificielle et les objets connectés. Parce qu'on entend souvent qu'ils vont transformer la médecine, améliorer les diagnostics, aider les médecins à prendre de meilleures décisions et permettre un suivi des patients beaucoup plus précis. Mais quand on regarde de plus près sur le terrain, en fait, on se dit que la réalité est parfois un peu différente. Alors pourquoi ces technologies qui semblent prometteuses peinent-elles encore à s'imposer dans les pratiques médicales? Eh bien pour ça, on va en parler aujourd'hui avec Andrea Taranto qui étudie ce sujet de près. Andrea, merci d'être avec nous. Merci Axel pour l'invitation et oui, je pense qu'on est face à quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il existe, en fait un vrai décalage entre ce qu'on entend sur ces nouvelles technologies et ce qu'on observe, en réalité sur le terrain. Quand on écoute, souvent certains discours, on a l'impression que l'IA, elle est déjà partout, qu'elle transforme, toute la médecine et que les objets connectés, sont devenus indispensables. Mais en fait, quand on échange avec les professionnels, surtout dans le monde, de la santé, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus nuancées. En fait, oui, ces technologies, elles existent, elles progressent et elles apportent de résultats qui sont très intéressants, mais malgré tout, leur intégration, dans des pratiques qui sont dans des pratiques quotidiennes, ça reste encore très limité dans de très nombreux contextes. Donc c'est quand même là où le sujet est quand même, intéressant. Oui, parce que effectivement, quand on regarde les médias, on a souvent l'impression que l'IA en fait est devenue incontournable. Alors c'est peut-être le cas. On parle régulièrement d'algorithmes capables de détecter les cancers, d'analyser les radios, de ça. On dit même, voilà, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Mais quand on entend ça, on se dit aussi naturellement, pourquoi tout le monde ne les utilise pas déjà, en fait? Bah oui, c'est exactement la réaction que beaucoup de personnes ont en fait et elle est logique parce qu'on parle souvent des performances, des résultats, des prouesses de ces Mmh. technologies, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe après. Parce qu'une fois que la technologie existe, il faut encore réussir à l'intégrer dans un service hospitalier, dans un cabinet médical ou dans le cadre ou plus globalement, dans le quotidien d'un professionnel de santé. Donc c'est là que les difficultés, commencent. Par exemple, si on prend une intelligence artificielle qui est capable d'aider, un radiologue à détecter des anomalies pardon, sur un scanner. Sur le papier, oui, c'est formidable, mais dans la réalité, il faut que l'outil, soit compatible avec les logiciels qui sont déjà utilisés dans le service de radiologie. Donc il faut former les équipes, il faut comprendre aussi, comment intégrer, cette aide dans le processus de décision, ce qui fait pas mal peur et aussi s'assurer que, les professionnels, lui font confiance. Donc entre la performance, technique et l'utilisation, il y a quand même pas mal d'étapes entre les 2. OK, d'accord. Ouais, je comprends. En fait, finalement, ce que tu dis, c'est que, en fait, le problème, il est pas forcément, technologique, quoi, c'est ça? Exactement. Je pense qu'en fait, c'est là où on se trompe. Aujourd'hui, la technologie, elle avance très, très vite. On sait aussi développer, du coup, pas mal d'outils qui sont très performants, mais est-ce que ça fonctionne, en fait? Comment on fait pour que ça soit réellement utilisé? Et donc du coup, c'est vraiment la question qu'il faut se poser et pour bien aborder le sujet, en fait. OK, d'accord. Ouais, donc je comprends ce que tu veux dire et donc là, on parle de l'IA, mais est-ce que ça vaut aussi pour les objets connectés, selon toi? Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que les technologies sont étroitement liées, en fait. Les objets connectés, ils permettent de collecter les informations, tandis que l'intelligence artificielle, elle permet de donner du sens à ces infos. Si on prend un autre exemple concret, aujourd'hui, une personne qui est atteinte d'une maladie chronique peut être suivie à distance grâce à certains dispositifs. Elle a plus forcément besoin de se déplacer constamment à l'hôpital ou chez son médecin traitant. Ces données, elles peuvent être du coup suivies en continu. Donc ça, déjà sur le papier, c'est une avancée qui est énorme. Mais encore une fois, collecter des données, c'est pas suffisant. Il faut que ces infos, elles soient utiles, aussi qu'elles soient utilisées à bon escient et qu'elles arrivent au bon moment et qu'elles permettent surtout, aux médecins de prendre une meilleure décision. Avoir, des dizaines et des dizaines de données, heu, ça suffit pas. Il faut avoir aussi des les données importantes et savoir aussi que l'intelligence artificielle synthétise ces données pour pas que le médecin perde encore plus de temps. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que plus on a de données, mieux c'est. Alors, dans un certain cas, c'est vrai que, vaut mieux avoir des données plutôt que de ne pas en avoir. Mais, est-ce que c'est vraiment tout le temps le cas?
Bah, ouais, en fait, c'est un peu comme ce que je disais, si tu envoies 500 pages d'informations, sur un patient, OK, tu as plein de données, mais est-ce que ça va forcément aider le médecin? Bah, pas forcément. Alors que si je te donne 3 informations qui sont, essentielles et utiles au bon moment, là, ça devient utile. Le sujet, en fait, c'est plus vraiment de produire beaucoup de données. Ça, on sait le faire avec toutes les technologies. C'est surtout de transformer ces données en informations qui sont utiles, bah, pour nos professionnels de santé. OK, et donc finalement, quand on parle de d'informations utiles, c'est le terme que tu employais, on finit forcément par parler de décision médicale, au final. Parce qu'en fait, c'est probablement là que l'intelligence artificielle, soulève le plus de questions, finalement. Oui, et c'est probablement l'aspect le plus fascinant, là-dedans. Pendant longtemps, bah, la décision médicale, ça reposait, principalement, sur l'expérience, le raisonnement clinique et l'intuition construite, dans le temps. Et aujourd'hui, bah, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Cette décision, elle peut intégrer des probabilités qui sont calculées, des corrélations invisibles à l'œil nu, et aussi, bah, des recommandations issues de données. Et forcément, bah, ça change la réflexion, qu'un médecin peut avoir. Mais pas parce que, l'IA va le remplacer, mais parce qu'elle apporte un regard, en fait, supplémentaire. Et c'est là qu'en fait, on commence à se poser des questions, avec ce que tu dis. C'est que au fond, on sait que quand une intelligence artificielle suggère quelque chose, en fait, elle influence déjà la réflexion. C'est ça, exactement. Et je trouve que c'est une question dont on parle encore, assez peu, parce qu'on présente souvent l'IA comme un simple outil, mais dans les faits, elle peut avoir un impact sur la manière dont on raisonne. Si un outil attire ton attention sur une hypothèse à laquelle tu avais pas pensé, bah, il participe déjà, à partir de ce moment-là, à ta décision. Et ça soulève des questions qui sont très intéressantes. Bah, par exemple, qui décide réellement? À quel moment suit-on la recommandation de l'outil? À quel moment on peut s'appuyer davantage sur son expérience? Ça relève plein d'autres questions. Ouais, ouais, bien sûr, mais tu vois, moi, je me faisais la réflexion, en tant que patient, parce que moi, je suis pas médecin, mais en tant que patient, je pense que ma première réaction, sur ces questions, ce serait d'abord de demander au médecin ce qu'il en pense lui, l'humain avant tout. Et je pense que moi-même et la majorité des gens, réagiraient exactement comme tu le fais, tu vois? Parce qu'au final, ce qu'on cherche dans la médecine, c'est aussi, bah, une relation humaine. On veut comprendre, poser les questions, qu'on veut pour se rassurer. Et aujourd'hui, bah, il y a aucune technologie qui est capable de remplacer ça. Par contre, elle peut enrichir la décision et apporter des infos qui sont complémentaires, et surtout, pour le médecin, bah, confirmer une intuition, ou, dans le cas où il ne trouve pas de réponse, attirer son attention sur quelque chose d'autre. Heu, mais la responsabilité et la décision, en fait, vont rester, humaines. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là, on parle de la médecine, mais dans toute la société, en fait, on entend que l'IA va remplacer tout. Donc là, en fait, l'IA va remplacer les médecins. C'est ce qu'on entend souvent. Bah, personnellement, moi, je pense qu'on est quand même très loin de cette réalité, et surtout, je pense pas que ça soit le sujet. La vraie question, c'est pas de remplacer les professionnels, c'est surtout de savoir comment les aider. Heu, c'est un peu comme un GPS. Le GP les Quand le GPS est apparu dans une société, ça a pas remplacé le conducteur, ça lui permet simplement de mieux s'orienter. Donc l'IA, il faut et elle va jouer un rôle, qui est similaire. Elle remplacera pas le jugement humain. Et pourtant, malgré tous ces avantages qu'on sait, l'adoption reste relativement lente, notamment en France. Oui, parce qu'on oublie souvent une chose, c'est que les professionnels, de santé travaillent déjà dans des environnements qui sont extrêmement complexes, surtout, en France. Ils ont très peu de temps, ils sont de moins en moins nombreux, ils doivent gérer beaucoup d'informations. Heu, Nous, on le voit pas en tant que patient, mais ils gèrent aussi pas mal d'outils. Donc lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, la première question, c'est pas, «Est-ce qu'elle est innovante?», c'est surtout: «Est-ce qu'elle va vraiment m'aider et me faire gagner du temps?». Ouais, et donc si la réponse pour toi n'est pas évidente, c'est que, bah, Bah, c'est que en fait, l'adoption, devient compliquée. Si on a un outil extrêmement performant, mais que pour l'utiliser, il faut remplir des tonnes de formulaires, ouvrir des tonnes de logiciels et suivre une procédure qui est compliquée, bah, OK, l'outil est excellent, mais en fait, les professionnels de santé, bah, ils vont pas l'utiliser parce que ou ils vont l'abandonner très vite parce que ça demande énormément de temps, et c'est complexe. Donc à l'inverse d'un outil simple qui est intuitif et qui est bien intégré,
bah, là, ça peut être adopté beaucoup plus rapidement. En fait, ouais, je comprends ce que tu dis. En fait, c'est dans toutes les sociétés aujourd'hui, c'est le changement en fait fait peur aussi par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Donc, au fond, est-ce que le mot-clé de tout ça, c'est peut-être pas justement uniquement la simplicité finalement? Et bah, c'est exactement ça, Axel, parce que, oui, voilà, on parle pas mal d'innovation, mais en fait, il faut que surtout que l'innovation soit simplifiée. Voilà, il faut le vrai terme, c'est simplification. Aujourd'hui, le défi, c'est plus seulement de créer des technologies performantes, on en a des tonnes. C'est surtout de les rendre faciles d'accès et donc du coup à utiliser, à comprendre et à intégrer et c'est là où est le vrai problème et si on arrive à faire ça, c'est à ce moment-là, on va avoir un réel impact. D'accord. Donc en fait, toi, tu balayes le fait que ce que tu expliques, c'est que le problème de la santé n'est pas forcément, le manque d'innovation, en fait. Oui, voilà, le vrai défi, il est ailleurs. Hem, le vrai défi, en fait, c'est de transformer ces innovations en usage réel parce que c'est bien beau d'avoir une innovation, mais si on ne peut pas l'utiliser, en fait, à quoi bon? Elle sert à quoi? À pas grand-chose. Heu, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur, son intégration, sur, pour l'avoir dans le quotidien de nos professionnels. OK, super. Beh, écoute, je trouve que c'est une très bonne manière de conclure. Donc, merci beaucoup Andrea pour cet échange, c'était très instructif. Je sais pas si tu as un mot de fin, hein? Bah, écoute, merci beaucoup Axel pour cet échange et surtout pour l'invitation. J'espère que cette discussion aura permis de mettre en lumière l'ampleur des défis que soulève aujourd'hui, bah, l'intégration de l'IA dans notre système de santé, mais aussi des opportunités, qu'elle représente, lorsqu'elle est pensée au service, bah, des professionnels, et des patients. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.